مرحبا. اليوم بإذن الله سنتعرف على أداة من أدوات الوصف ألا وهي التشبيه. Donc la comparaison se fait entre au moins deux personnes, deux objets ou bien deux idées. إذن نقارن بين شخصين. مثال نمط تعلم عمرو هو بصري ونمط تعلم زيد هو حركي. أنماط تعلم مختلفة. أو نقارن بين فكرتين مختلفتين تماما أو متشابهتين. Donc ici je vous invite à faire une lecture de ce support. أدعوكم لقراءة هذا المقتطف واستخراج الشخصيات وأوجه الشبه والاختلاف بينها. Nous avons deux personnages. L'un s'appelle Monsieur Pécuchet et l'autre s'appelle Monsieur Bovard. أول وضعية لاستعمال أدوات التشبيه بين الشخصين Monsieur Pécuchet et Monsieur Bovard هي الآتية. سنقوم باستعمال الأساليب plus que et moins que et toujours en les comparant parce que l'un est petit et l'autre est grand. جمل متنوعة في انتظارنا مثل Monsieur Bovard est plus grand que Monsieur Pécuchet ou Monsieur Pécuchet est moins grand que Monsieur Bovard. Et la troisième phrase, Monsieur Pécuchet est plus petit que Monsieur Bovard. في هاتين الجملتين سنقوم باستخراج خاصية من خاصيات التشبيه ألا وهي la supériorité et l'infériorité. بمعنى أكبر من la supériorité, l'infériorité أقل من. Monsieur Bovard est plus grand que Monsieur Pécuchet, nous avons la supériorité. La deuxième phrase, Monsieur Pécuchet est moins grand que Monsieur Bovard, c'est l'infériorité. Donc, plus que exprime la supériorité et moins que exprime l'infériorité. مبدأ المقارنة الثالث وهو التساوي. نفترض بأن عمر كل واحد منهما هو 55 سنة. Dans ce cas, nous avons égalité, on va utiliser aussi que. باستعمال أسلوب التساوي aussi que, nous allons obtenir la phrase suivante. Monsieur Pécuchet est aussi âgé que Monsieur Bovard. Aussi âgé que exprime l'égalité. التساوي. Enfin voilà un tableau représentatif des outils linguistiques qu'on pourrait utiliser pour exprimer la comparaison. مجموعة ديال الأدوات التي يمكن استعمالها في التشبيه نجدها هنا. Premièrement, nous avons les comparatifs. دائما supériorité, égalité ou bien infériorité. Et les superlatifs, nous avons supériorité et infériorité. أدعوكم لقراءة هذه الأدوات اللغوية. نمر الآن إلى التمارين. Premièrement, nous allons dégager l'outil de comparaison utilisé. Par exemple, dans la première phrase, nous avons moins que. Deuxièmement, on va le classer. Est-ce qu'il fait partie des comparatifs ou bien des superlatifs? Et finalement, nous allons étudier son degré. Ça veut dire, est-ce qu'elle exprime la supériorité, l'égalité ou bien l'infériorité? Arrêtez la vidéo, lisez les phrases, donnez des réponses avant de passer à la correction. أدعوكم للتمعن جيدا في الإجابات قصد استيعاب مفهوم المقارنة. في هذا التمرين سنحلل كل جملة ونتعرف هل هي تتضمن أداة من أدوات التشبيه أم تدل على غير ذلك. La phrase est la suivante. Je travaille durement pour que mes enfants ne manquent de rien. أشتغل جيدا أو بجهد من أجل ألا يحتاج أبنائي لأي شيء. Est-ce que pour que exprime la comparaison? La réponse est non. Pour que exprime le but. Donc c'est une phrase qui n'exprime pas la comparaison, plutôt elle exprime le but.
La deuxième phrase. Ce pays est plus joli que tout ce que j'ai visité jusqu'à maintenant. Est-ce que plus que exprime la comparaison? طبعا plus que من أدوات التشبيه وتدل على الأفضلية, la supériorité. La troisième phrase. Je viendrai dès que les circonstances me le permettent. Dans cette phrase, nous avons dès que. Est-ce qu'elle exprime la comparaison? Est-ce que c'est un outil comparatif ou bien superlatif? الجواب لا. dès que تدل على مبدأ الزمان في الجملة. dès que exprime la notion de temps dans la phrase. الجملة الموالية. La nuit, il fait moins chaud que pendant la journée. الليل يكون أقل حرارة من النهار. Allez, moins que. Est-ce qu'elle exprime la comparaison ou pas? Certainement, moins que exprime l'infériorité, donc c'est une phrase comparative. L'avant-dernière phrase. J'aime le cinéma autant que le théâtre. Est-ce que autant que exprime la comparaison? الجواب نعم. أحب السينما مثل المسرح أو أحب السينما بقدر المسرح. Donc autant que exprime l'égalité و autant que تدل على التساوي في التشبيه. La dernière phrase. Jalil a décroché son baccalauréat grâce à son travail. D'après ce qu'on a vu, grâce à exprime-t-il la comparaison? Certainement pas. Grâce à exprime la cause. جلال حصل على فرصة عمل بفضل شهادة بكالوريا. grâce à تدل على السبب وليس على التشبيه. التمرين الثالث. سنحول كل جملتين بسيطتين إلى جملة تشبيهية مركبة. Nadia a 15 ans, sa sœur en a 12. Regardez la différence d'âge entre Nadia et sa sœur et donnez une phrase comparative. للتذكير عمر نادية هو 15 سنة وأختها 10 سنوات. إذن نادية أكبر من أختها. La phrase est la suivante. Nadia est plus âgée que sa sœur. Là, c'est une phrase comparative qui exprime la supériorité. Deuxième défi. Il y a 20 tables dans la salle 8. Il y en a 20 dans la salle 10. Donc, dans la salle 8 et dans la salle 10, il y a le même nombre de tables. في القاعة رقم 8 يوجد 20 طاولة والقاعة رقم 10 يوجد 20 طاولة كذلك. إذن هناك تساوي في عدد الطاولات. ما هي الجملة التشبيهية إذن؟ إذن هناك تعادل أو تساوي في عدد الطاولات في كل من القاعة 8 و10. Et on va dire, il y a aussi de tables dans la salle 8 que dans la salle 10. Dans cette phrase, nous avons l'égalité. La troisième phrase, troisième défi. Les chambres du premier étage sont vastes, celles du deuxième étage aussi. Alors, les chambres et du premier étage et du deuxième étage sont vastes. Donc là, nous avons une comparaison et une égalité. La phrase comparative complexe que nous allons avoir est la suivante. Les chambres du premier étage sont aussi vastes que celles du deuxième étage. Nous avons aussi vaste que exprime l'égalité. بحيث غرف الطابق الأول والطابق الثاني متشابهة في شساعتها. La dernière phrase. La blessure de l'automobiliste est grave. Celle du camionneur l'est plus. جرح صاحب السيارة خطير جدا إلا أن جرح صاحب الشاحنة أخطر منه.
إنها آخر جملة، سنستعمل plus que أو moins que، ونقوم بتركيب الجملة التشبيهية. إنها آخر جملة وآخر تحدي، حتما في النهاية ستجد الجواب. إلى اللقاء في تبسيط جديد لمفهوم لغوي آخر. N'oubliez pas qu'il faut jamais baisser les bras. Au revoir.